Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre nouvelle rubrique, les contes. Le conte de cette semaine s'intitule « Renommée populaire ». Le nom d'un homme était très fréquemment cité depuis quelque temps parmi les gens du commun, dont la renommée relevait de la piété et de la sainteté. On évoquait en tout lieu sa grandeur et son éminence. Maintes fois en présence de l'imam Sadiq, paix sur lui, on avait fait allusion à cet homme et à l'affection et au dévouement que lui portait le bas peuple. L'imam avisa à voir secrètement de près cet homme éminent qui avait ainsi gagné la sympathie populaire. Il se rendit donc un jour incognito auprès de lui et vit que ses disciples, appartenant tous au bas peuple, faisaient du tapage autour de lui. Sans se montrer ni se faire connaître, l'imam observait la scène. La première chose qui attira son attention fut l'air démagogique que se donnait cet homme jusqu'à ce qu'il se sépare des gens et parte seul dans une certaine direction. L'imam se mit à le suivre pour voir où il allait et ce qu'il allait faire. Et de quelle nature étaient donc ses actions si dignes d'attention? L'homme ne tarda pas à s'arrêter devant une boulangerie. Or l'imam remarqua avec un grand étonnement que, profitant de l'inattention du boulanger, l'homme prit 2 pains à la dérobée qu'il cacha sous son vêtement avant de se mettre en route. Peut-être avait-il l'intention de les acheter, se dit l'imam, ayant payé ses pains au préalable ou déterminé à les payer par la suite. Mais s'il en est ainsi, pourquoi a-t-il ravi les pains dès qu'il a vu le pauvre boulanger détourner les yeux? L'imam continua à le suivre et songeait encore à l'incident de la boulangerie lorsqu'il le vit s'arrêter devant l'étalage d'un marchand de fruits. Dès qu'il vit le marchand de fruits détourner le regard, l'homme prit 2 grenades qu'il dissimula sous son habit avant de repartir. Cela ajouta à la surprise de l'imam qui atteignit son comble lorsqu'il vit l'homme se rendre auprès d'un malade, lui donner les pains et les grenades et repartir. C'est alors que l'imam le rejoignit et lui dit « J'ai vu aujourd'hui d'étranges actes de ta part » et lui retraçant tout l'incident, il lui demanda des explications. L'homme jeta un regard sur la physionomie de l'imam et lui dit « Je suppose que tu es Ja'far ibn Muhammad. Oui, tu as deviné juste. Je suis bien Ja'far ibn Muhammad. Tu es certes descendant de l'envoyé de Dieu et tu as donc une noble lignée. Mais quel dommage que tu sois ignorant à ce point. Quelle ignorance as-tu donc constatée de ma part? La question que tu m'as posée tient en soi du summum de l'ignorance. Il apparaît que tu ne peux comprendre un calcul simple dans les affaires religieuses. Ne sais-tu pas que Dieu dit dans le Coran « Quiconque accomplit une bonne action recevra en récompense 10 fois autant. Et quiconque commet une mauvaise action n'en recevra qu'un châtiment équivalent. D'après ce calcul, les 2 pains que j'ai volés comptent pour 2 fautes et les 2 grenades pour 2 autres fautes, ce qui fait en tout 4 fautes. Mais ayant par ailleurs donné pour l'amour de Dieu ces 2 pains et ces 2 grenades, j'ai acquis pour chacun d'eux l'équivalent de 10 bonnes actions, ce qui fait en tout 40 bonnes actions. Et là, un calcul très simple met en lumière la solution du problème. À savoir qu'en soustrayant 4 à 40, il m'en reste 36. J'ai donc 36 bonnes œuvres à mon actif. C'est là le calcul simple que je t'ai dit incapable de comprendre. L'ignorance, c'est toi, répondit l'imam, qui calcule ainsi selon tes propres illusions. N'as-tu donc pas entendu le verset coranique qui dit « Dieu n'agrée que les actions des hommes vertueux » Il suffit à présent d'un calcul très simple pour t'aviser de ton erreur. Tu as commis 4 péchés de ton propre aveu. Et comme tu as donné en aumône le bien d'autrui, non seulement tu n'as pas de bonnes actions à ton actif, mais tu as commis un péché supplémentaire pour chacun d'eux. 4 autres péchés s'ajoutent donc à tes 4 premiers péchés, ce qui fait en tout 8 péchés et pas même une bonne action. Sur ces mots, tandis que l'homme fixait sur lui un regard stupéfait, l'imam le quitta et s'éloigna. Ce type d'interprétation ignorante et détestable dans les affaires religieuses, dit l'imam lorsqu'il rapporta l'incident à ses amis, fait que certains se fourvoient tout en égarant autrui.